Et si un geste discret, presque anodin, devenait la clé pour transformer votre vie intime en profondeur? Je vais partager avec vous un geste très simple, d'à peine 30 secondes, qui peut réellement métamorphoser vos performances et raviver la confiance dans vos moments d'intimité. La clé ne réside pas tant dans la quantité d'eau que vous buvez, mais dans le moment précis et la manière subtile dont vous la consommez. Trop d'hommes, sans le savoir, entretiennent des habitudes d'hydratation qui affaiblissent progressivement la vitalité de leur circulation sanguine, réduisant ainsi leur énergie et leur assurance. En découvrant ce secret, vous comprendrez comment rétablir un équilibre naturel et retrouver une force nouvelle dans vos performances. L'importance de l'hydratation régulière, un exemple frappant illustre bien ce phénomène. Un patient d'une 60aine d'années m'avait confié avoir tout essayé pour retrouver son énergie et sa confiance. Médicaments, dispositifs médicaux, voire même une opération qu'il envisageait comme ultime recours. Pourtant, rien n'avait réellement changé. En discutant avec lui, je me suis rendu compte que le cœur du problème n'était pas biologique au sens strict, mais lié à son mode de consommation d'eau. Son habitude consistait à boire de grandes quantités d'un seul coup, puis à rester de longues heures sans s'hydrater. Ce déséquilibre a un effet direct sur le sang. Lorsqu'il est trop concentré après plusieurs heures sans apport hydrique, il devient plus visqueux, ce qui rend la circulation plus difficile. A l'inverse, une absorption massive d'eau d'un seul trait provoque un brusque dilution-choc que l'organisme n'assimile pas correctement. Ces variations extrêmes sollicitent excessivement les vaisseaux sanguins. Les parois, censées rester souples et réactives, finissent par perdre en élasticité. Résultat, une fatigue vasculaire, un ralentissement de la microcirculation et, par conséquent, une diminution des performances physiques et intimes. La solution ne résidait donc pas dans la quantité d'eau bue, mais dans la régularité. En apprenant à fractionner sa consommation, un verre toutes les 2 à 3 heures, de façon progressive, il a rétabli un flux hydrique constant dans son organisme. En quelques semaines seulement, il a senti une transformation. Sa circulation s'est améliorée, son niveau d'énergie est revenu, et il a retrouvé une vitalité qu'il pensait perdue depuis des années. Cet exemple rappelle une vérité simple mais négligée. Boire de manière régulière, c'est offrir à son corps un carburant constant. Tout comme une plante se flétrit, si on l'arrose une fois par semaine en abondance, notre organisme souffre lorsqu'il reçoit l'eau de façon irrégulière. La clé réside donc dans la constance, plus que dans l'excès. Pourquoi c'est si efficace? Le pénis est un organe hautement vascularisé, dont la rigidité dépend essentiellement de la qualité du remplissage des corps caverneux. Ces derniers sont comme de petits réservoirs spongieux, qui doivent se gorger de sang, pour produire une érection ferme et durable. Pour que ce mécanisme fonctionne de manière optimale, 3 conditions physiologiques doivent être réunies. 1. Un volume sanguin suffisant. Si le corps manque de liquide, le sang est moins abondant, et la circulation devient moins dynamique. 2. Des vaisseaux souples et réactifs. Des artères élastiques permettent au sang d'affluer rapidement vers les corps caverneux lors de la stimulation. 3. Un sang fluide, ni trop épais ni trop dilué. L'équilibre est essentiel. Trop visqueux, le sang circule mal. Trop dilué, il ne transporte pas efficacement l'oxygène et les nutriments. Or, même une déshydratation légère peut perturber ces 3 piliers. Elle augmente la viscosité du sang, ce qui freine son passage dans les petits vaisseaux. Elle diminue l'oxygénation des tissus, ce qui affecte directement la vitalité et la récupération musculaire du pénis. Elle entraîne une hausse du cortisol, l'hormone du stress. Cette dernière est un véritable saboteur de la testostérone, hormone clé de la libido et des performances sexuelles. A l'inverse, une hydratation régulière et fractionnée au cours de la journée améliore la souplesse des parois vasculaires, favorise un sang fluide et bien oxygéné, optimise le transport des nutriments essentiels, réduit le stress physiologique et protège le niveau de testostérone. Résultat, les corps caverneux se remplissent plus facilement, les érections sont plus fermes et plus stables, et la vitalité sexuelle se renforce de façon naturelle, sans artifice ni traitement lourd. Les erreurs les plus fréquentes. 1. Boire beaucoup d'un seul coup. Beaucoup de personnes pensent bien faire en avalant rapidement 1 ou 2 grands verres d'eau après avoir longtemps négligé de boire. En réalité, ce geste brusque force les reins à éliminer immédiatement l'excès, car le corps ne peut absorber qu'une certaine quantité d'eau à la fois. Résultat, une grande partie est rejetée par les urines, et la sensation de soif réapparaît rapidement. Ce fonctionnement fatigue inutilement les reins, et laisse les tissus, notamment musculaires et vasculaires, partiellement déshydratés. 2. Privilégier l'eau glacée. Boire une eau trop froide donne une impression de fraîcheur instantanée, mais l'effet physiologique est contre-productif. Le froid provoque une vasoconstriction. Les vaisseaux sanguins se contractent, ce qui ralentit la circulation et retarde l'absorption de l'eau par l'organisme.
De plus, cela peut perturber la digestion et causer un inconfort gastrique. À long terme, cette habitude limite l'efficacité de l'hydratation et peut accentuer la sensation de ballonnement. 3. Attendre d'avoir soif. La soif n'est pas un signal de prévention, mais un signe d'alerte. Quand elle se manifeste, le corps a déjà perdu entre 1 et 2% de son eau, ce qui correspond à un déficit significatif. Ce manque affecte la concentration, l'énergie, l'élasticité des vaisseaux et même la performance sexuelle. Attendre la soif, c'est donc fonctionner en état de déficit permanent, avec un organisme qui tente de compenser en réduisant certaines fonctions non vitales au détriment du confort, de la vitalité et de la circulation sanguine optimale. Le protocole conseillé. 1. Au réveil, un verre d'eau à température ambiante, H 300 ml. Après une nuit de sommeil, le corps a fonctionné sans apport hydrique pendant 6 à 8 heures. Le sang est donc légèrement épaissi, et les tissus commencent à manquer d'eau. Boire un verre d'eau tiède, ou à température ambiante permet de réhydrater progressivement, de relancer la circulation sanguine, et de réveiller en douceur le système digestif. Il est important de boire lentement, et à petites gorgées, avant toute consommation de café, thé, ou petit déjeuner, afin de ne pas choquer l'organisme, et de maximiser l'absorption. 2. Dans la journée, petite quantité régulière, 120-150 ml, toutes les 90 minutes. Plutôt que d'attendre la soif, ou d'avaler de grandes quantités d'un coup, il est préférable d'apporter de l'eau au corps par petites doses régulières. Ce rythme, un demi-verre environ toutes les 1h30, maintient la fluidité du sang, réduit le stress oxydatif sur les reins, et préserve l'élasticité des vaisseaux sanguins. Cette régularité permet aussi de garder un niveau d'énergie stable, et d'améliorer la concentration, car même une déshydratation légère, 1 à 2% du poids corporel, diminue les performances cognitives. 3. Avant un effort physique, ou un moment intime, un petit verre supplémentaire 20 à 30 minutes avant, l'activité musculaire ou sexuelle nécessite une bonne perfusion sanguine et une oxygénation optimale des tissus. Boire un petit verre, H 150 ml, avant l'effort prépare le corps en améliorant la circulation, tout en laissant le temps d'absorber l'eau sans créer d'inconfort ou de ballonnement. Cette habitude diminue aussi le risque de crampes, de fatigue prématurée et favorise une meilleure récupération après l'effort. 4. Le soir, un dernier verre 3 heures avant de dormir. Boire juste avant de se coucher peut provoquer des réveils nocturnes pour uriner, perturbant la qualité du sommeil. En revanche, un verre d'eau pris environ 3 heures avant le coucher assure une hydratation suffisante pour la nuit sans surcharger la vessie. Ajouter une pincée de sel minéral naturel, par exemple du sel de mer ou de l'Himalaya, peut favoriser une meilleure rétention hydrique et maintenir l'équilibre électrolytique, surtout chez les personnes transpirant beaucoup ou vivant dans des climats chauds. Les bénéfices observés. 1. Dès les premiers jours, énergie et clarté mentale. L'organisme retrouve rapidement un équilibre hydrique qui favorise la circulation de l'oxygène et des nutriments dans le cerveau. Beaucoup d'hommes rapportent une meilleure concentration, une diminution de la fatigue chronique et une sensation générale de légèreté. L'hydratation régulière réduit aussi les maux de tête liés à la déshydratation et améliore la qualité du sommeil, ce qui contribue encore à l'énergie diurne. 2. Après une semaine, regain de vitalité sexuelle, les érections matinales deviennent plus fréquentes et plus fermes, signe d'une circulation sanguine optimisée. Le désir sexuel se ravive grâce à une meilleure oxygénation des tissus et à une réduction du cortisol, hormone du stress, laissant plus de place à la testostérone. L'endurance s'améliore, les relations intimes sont moins affectées par la fatigue et l'essoufflement, car le corps gère mieux les flux sanguins et la récupération. 3. À moyen terme, impact global sur la santé, une hydratation maîtrisée protège le système cardiovasculaire. La pression artérielle se stabilise, les vaisseaux restent souples, et le cœur fournit moins d'efforts pour irriguer l'organisme. La peau gagne en élasticité, en éclat et en résistance, car l'eau soutient la production de collagène et favorise l'élimination des toxines. Les muscles récupèrent plus vite après l'effort, réduisant les courbatures et améliorant la capacité physique générale. 4. À long terme, confiance en soi et équilibre global. En retrouvant une vitalité sexuelle stable et une énergie constante, beaucoup d'hommes développent une nouvelle assurance dans leurs relations. Ce sentiment de maîtrise de son corps se traduit par une meilleure image de soi, une réduction de l'anxiété de performance et une plus grande sérénité au quotidien. L'adoption durable de ces habitudes constitue un véritable cercle vertueux. Plus de santé, plus d'énergie, plus de plaisir et donc plus de confiance en soi.